On intervient, nous, préalablement à la construction d'un immeuble de commerce et de logement. Préalablement en fait, à cette construction, on effectue en fait, des fouilles archéologiques préventives. C'est obligatoire voilà, depuis 2001. Les fouilles ne sont pas systématiques, les diagnostics le sont. Et comme souvent quand on creuse au cœur de Limoges, on trouve quelque chose. Selon les périodes, on est plus ou moins dans un tissu urbain dense. Pour l'Antiquité, on est à côté du Forum, donc on est dans une zone très, très sensible. Après, au Moyen-Âge, ça va être un peu moins dense, on va dire. Donc on va se retrouver entre les deux espaces. On va se retrouver entre les deux espaces, voilà, entre la cité et la motte et le château. Et après, au cours du Moyen-Âge, par contre, cette zone va se densifier, s'urbaniser jusqu'à la ville actuelle. Devant nous, on a toute une série de maçonneries, et notamment ce gros massif quadrangulaire en fait, qui est constitué par un mortier très dense avec beaucoup de blocs. Et ce massif de maçonnerie qui a l'air de rien, en fait, pourrait être une partie de la fondation du rempart de la ville médiévale de Limoges, donc construit au XIIIe siècle, enfin à partir du XIIIe siècle. Donc, et détruit à la fin du Moyen-Âge et à l'époque moderne. Sur cet objet particulier, on pourra aller plus loin en fait, quand on aura notamment supprimé la couverture des caves sur laquelle on circule. Là. Puisque ce qui est intéressant, c'est qu'on a repéré assez rapidement la possibilité qu'il y ait un deuxième massif en fait, équivalent à celui-là, juste à l'aplomb de l'immeuble voisin. Là devant nous en fait on a toute une zone qui a été décapée. Il faut imaginer qu'on est à peu près 3 mètres en dessous du niveau de la rue des Petites Pousses. On est à la même hauteur que le boulevard. Mais on a en fait une partie du substrat géologique en fait, donc de l'arène granitique, ce qui apparaît un peu en orange à différents endroits qui affleure. Et dans ce rocher, pour faire simple, on a une série de structures qui ont été creusées à différentes périodes, et notamment au Moyen-Âge. Et donc là où est ma collègue, en fait, on a fait un sondage dans une structure qui, pour l'instant, n'est pas des plus simples à identifier, mais qui pourrait éventuellement correspondre en fait, aux fondations d'une maison médiévale des XIIIe, XIVe siècles. Ce mur qu'on a en face de nous correspond en fait au mur d'une cave, d'une des maisons qui a été détruite dans les 30 dernières années. Et donc en partie basse, effectivement, on a cet arc de décharge. Ça pourrait indiquer la présence de cavités en souterrain qui étaient connues lors de la construction du coup, de ce mur. Au pied du mur, en fait, vous avez sous la bâche en bas, en fait, on a une fosse au fond de laquelle on a retrouvé un départ d'une cavité qui semble se diriger dans cette direction. Donc en fait, on pourrait éventuellement avoir le départ d'une cave ou en tout cas d'un souterrain, enfin, d'une structure souterraine qui pourrait expliquer la présence de cet arc de décharge à la base du mur. Alors, on a un peu de mobilier, donc notamment quelques fragments de céramique, un peu d'ossements d'animaux. Et rien de vraiment exceptionnel en termes de prestige du mobilier. Mais on a quand même ces éléments-là nous permettent quand même de restituer en tout cas la vie des différentes populations à différentes époques. Et notamment là du coup pour la période du Haut Moyen-Âge, puisqu'on a des éléments de céramique qui remontent au 9e, 10e siècle. Tout ne se conserve pas, les archéologues trouvent, recensent, notent et laissent place libre aux constructeurs. On ne peut pas tout sauvegarder, c'est ça. On ne peut pas se permettre de construire tout sur pilotis pour garder les vestiges en place en dessous. Donc il y a des choses qui méritent d'être conservées. Ça peut être c'est le cas de la place de la République, de l'abbaye Saint-Martial. Après, des sites comme celui-ci n'ont pas forcément vocation à être conservés. Il faut en avoir la connaissance. Voilà, il faut en avoir la connaissance, sauver ce qui peut l'être, en tout cas les données archéologiques et scientifiques. Mais après, conserver des fosses, ça n'a pas un grand intérêt.
La fin des fouilles est prévue mi-novembre. Ensuite, en laboratoire seront examinées les pièces prélevées, puis sera produit le rapport scientifique remis à l'aménageur et au service régional d'architecture pour archivage.